Bonjour mes belles âmes et merci d'être là ce soir sur cette vidéo de 21 heures avec Marie. Et bienvenue chaleureux si vous découvrez la chaîne. On va aller commencer par un message de Maman Marie. Mais je voulais, avant de démarrer cette vidéo, sur ce quotidien de 21 heures avec Marie, chanter une petite chanson ici où on demande à Jésus-Christ de nous conduire dans le chemin de vie qu'on a choisi. Si on s'est égaré à un moment donné, qui nous conduise ici. Donc, je ne suis pas une grande chanteuse, mais je vais faire de mon mieux. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Ô Jésus, conduis-moi, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Garde-moi, ô Jésus, garde-moi, garde-moi, garde-moi. Ô Jésus, garde-moi, garde-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, garde-moi. Oh Jésus, garde-moi. Et pour finir, protège-moi. Oh Jésus, protège-moi. 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 Oh Jésus, protège-moi. Protège-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, protège-moi. Oh Jésus, protège-moi. Amen. On ne dirait pas que j'ai fait plus de 10 ans de chorale. Hein? Franchement, heureusement que j'en ai fait, sinon je vous aurais cassé les oreilles. Alors, on va demander un petit message de Maman Marie ici pour commencer avec cet oracle de Marie, Reine des Anges, mes belles âmes. Merci d'avoir souffert d'écouter cette chanson. Merci. Infinie gratitude. Conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Et là, on vous parle ici de grâce. Ce soir, sur 21 heures avec Marie, Maman Marie vous parle de grâce. Vous allez recevoir la grâce qui vous est due. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créatures, ou créations plutôt, de Dieu. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce, de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Cette carte, ce message, si vous avez pensé que votre souffrance, vous ne méritez pas de vivre certaines choses, un certain bonheur, que vous étiez peut-être maudit, que tout allait de travers pour vous, elle vous dit ce soir, sur 21 avec Marie, que vous êtes empreint de grâce d'abord, de la même beauté, de la même grâce, de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Donc, ici, elle vous dit que là-haut, on est tous à la même enseigne. On a tous la même grâce. Mais que selon notre chemin de vie, selon ce qu'on a choisi pour cheminer et pour ascensionner, parce que c'est ça en fait, on ascensionne à chaque fois. On ne régresse pas, on est vers un chemin d'élévation. Et je parle de l'image, c'est aussi comme quand on part de ce monde, on ne va pas sous terre, on monte de manière générale, c'est ce qui est prévu pour tout le monde. Bien sûr, il y en a qui vont choisir de rester sur terre parce qu'ils ont un fardeau qui leur alourdit le chemin et qu'à force d'être lourds, ils ne monteront pas parce qu'ils n'ont pas laissé les biens de ce monde. Ils ne se sont pas délaissés du fardeau, des péchés, de la rancœur, de la haine, de la vengeance également. Ce soir, sur 21 heures avec Marie, je vous remercie d'être là, mes belles âmes.
Et je remercie les guides qui sont à nos côtés ce soir. On vous parle ici que vous avez cette grâce, quel que soit le chemin que vous avez traversé. La bienveillance ici nous parle ici. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Ces deux cartes sont en train de nous donner un message très fort. Et je vais prendre celles qui suivent également. Je m'arrêterai à 3. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous tombez sur cette guidance, ça peut vous concerner aussi. On a 2 dos de deck. Je vais vous le lire après. Et je vais vous expliquer. Ah, la gratitude. Merci Seigneur. Merci Maman Marie. Je vais vous le lire à la fin. On parle ici que désormais, confiez-vous au divin. Confiez-vous à l'univers. Car le ciel se soucie de vous. Et ici, on vous dit, demandez au divin, à lui et à lui seul. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Ce soir, on va avoir un message particulier. Bien sûr, ça peut ne pas vous concerner directement. Ça peut concerner un neveu, une nièce, un enfant, une tante, un parent, peu importe. Et si vous ne vous sentez pas concerné du tout, vous pouvez quitter cette vidéo ce soir et aller voir une autre vidéo qui est sur 21 avec Marie. Mais ici, bien sûr, c'est sûr que c'est un sujet assez particulier qu'on m'a demandé de défendre ce soir. C'est un sujet qui touche beaucoup de familles, mais on en parle beaucoup moins. Il y a des personnes ici qui ont été souillées dans leur âme. Il faut le savoir ici. Qui ont été souillées dans leur âme. Au milieu, on a la carte de la limite ici, qui nous parle ici. Je suis clair et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Si vous avez été souillé dans le passé, aujourd'hui, vous avez mis des limites à ces personnes. Parce que vous êtes allé dans l'honnêteté. Vous avez été honnête. On a la carte de l'honnêteté au milieu. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Vous êtes complètement honnête ici. Vous me demandez, on parle de quoi? On va y arriver. Ici, on parle des personnes qui ont été victimes d'inceste, de viol. Ça peut vous concerner, vous qui m'entendez. Ça peut concerner une autre personne. Et le sujet est très profond ce soir. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu des abus, peut-être de par le père, de par un oncle, de par un frère, de par un cousin, de par un voisin, et qui sont restés enfermés dans la douleur. Ça fait peut-être 40 ans que vous traînez ça. Il y en a même certains qui sont confortés à l'idée que c'est pas normal, mais ils se disent, voilà, c'est comme ça. Et s'il s'agit d'un père, c'est mon père, je ne veux pas le trahir. Bien sûr, on ne demande pas de faire ça ici. Mais aujourd'hui, malgré le temps qui a passé, ces blessures n'ont pas été fermées. Pourquoi? Elles n'ont pas été fermées. Pourquoi? On va y revenir après. On parle de respect de soi ici. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Et on parle de santé. Une situation qui vous a chamboulé votre santé, peut-être physique, peut-être émotionnelle, peut-être psychique, psychologique, quelque chose qui est là depuis et que vous pensez ne plus mériter la grâce comme tout le monde. Vous pensez que votre âme a été souillée par rapport à cette situation. Et la carte de la santé se nous dit ici, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Amen. Si vous êtes sur cette guidance ce soir, mes belles âmes, que vous avez été victime d'inceste, ça fait 50 ans,
ça fait 30 ans, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 6 ans, je ne sais pas combien de temps, ou même de viol. Ici, on vous dit que vous avez demandé dans votre lit, en cachette, dans vos pleurs, que Dieu vous aide à sortir de ça, comme une souillure qui vous colle à la peau ici. Et même pour beaucoup, vous avez votre violeur qui revient faire comme si de rien n'était. Et vous êtes comme si vous étiez paralysé. Ici ce soir, Maman Marie vous dit, j'ai vu tout, j'ai tout entendu et je connais ta souffrance, ta douleur. J'ai vu tes pleurs. Je t'apporte ta santé ce soir, je t'apporte la guérison. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. On n'a pas dit mes prières et une guérison miraculeuse vont être entendues et exaucées peut-être. On a dit mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Ça va être le titre. Ici, ce soir, on parle de respect de soi. Il y a des personnes qui ont eu l'impression que, pas l'impression, mais qui ont compris qu'on ne les a pas respectés et qui ont décidé de se redonner ce respect aujourd'hui. Mais malgré ça, vous attendez qu'il y ait une réparation. Mais ici, ce soir, Maman Marie vous dit que vous êtes empreinte de la même beauté, de la même grâce, de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Même si vous êtes passé par ce chemin, qui a été un chemin très douloureux. Et elle vous rappelle ici avec la bienveillance, elle est là, son œil voit, ses oreilles entendent, que le ciel se soucie de moi. Vous avez une milice là-haut qui regarde tout et qui prend toutes les notes depuis que vous êtes enfant jusqu'à aujourd'hui. Et garde le cœur ouvert pour m'occuper. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Beaucoup d'entre vous qui êtes là, malgré ce qu'on vous a fait, malgré ce que vous avez souffert, vous avez toujours été là pour les autres et vous continuez à l'être. Et ça se trouve que votre mission de vie sera celle de vous occuper d'autres enfants qui ont été comme vous, qui ont souffert comme vous, qui ont été maltraités peut-être. Ça peut aussi être de la maltraitance. Vous allez défendre ces enfants-là contre ces maltraitances, contre cette souffrance. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que le chemin de vie que vous avez traversé, Dieu le voyait. Il a laissé faire. Mais il vous rappelle ici que ce n'est pas pour autant que vous devez croire que vous n'avez pas la même grâce que les autres. Il vous l'a rappelé ici dans cette carte. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les créations de Dieu. Donc vous n'êtes pas à part. Ça faisait partie de votre chemin. Ça peut paraître dur, je sais. Mais on dit encore une fois, Dieu donne les combats les plus difficiles à ses meilleurs soldats. Il y a quelqu'un qui a écrit un jour que, oui, mais là, carrément, il m'a pris pour Rambo. Mais peut-être que vous êtes son Rambo ici, à Dieu. Vous êtes peut-être son archange Michael ici, en chair. Puisqu'on dit que l'archange Michael peut apparaître à plusieurs endroits. Peut-être que vous avez cette énergie de l'archange Michael. Vous pouvez encaisser plein de choses. Oui, sans jeu de mots. Mais on vous relève aujourd'hui et on vous lave de cette souillure. On vous lave de cet irrespect qu'on vous a apporté à votre âme. Ici, Dieu vous dit, avec la carte de Dieu, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle. Cette situation vous a fait devenir comme Jen. Vous savez, Jen et Tarzan. Elle est toujours aux aguets là pour savoir s'il y a quelqu'un qui veut lui faire du mal. Ici, vous êtes devenue comme une guerrière. On vous dit ici, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Laissez Dieu contrôler cette situation aujourd'hui. On ne peut pas être juge et parti. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Votre violeur ou vos violeurs vont être confrontés à la justice divine. C'est au juge de là-haut.
il n'y en aura pas qu'un. Parce que souvent ici, tu vas au tribunal, tu as un juge. Là-bas, il y a une panoplie de juges. Et là, cette personne, elle sera souillée. Elle aura honte parce que ce qu'elle a fait, non. Ici, on vous dit, je sors de la lutte et j'abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Et on vous parle ici de votre féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Il y a des gens ici qui se sont enfermés après ces viols, que vous soyez homme ou femme, hein, et qui n'ont plus, se sont plus sentis humains. Ils ont eu l'impression qu'ils étaient des déchets. Excusez-moi d'utiliser ces termes-là. Ils ont eu l'impression qu'ils ne servaient à rien. Mais on vous dit non. Vous êtes empreint de la même grâce, de la même beauté, de la même perfection divine que toutes les créations de Dieu. Et on vous demande ici aujourd'hui de reprendre votre féminité et de revivre cette essence divine, féminine ici, comme Maman Marie. Quand elle passe, ça sent les roses. Quand elle passe, c'est la beauté incarnée. Reprenez votre beauté ici et soyez dans la gratitude désormais parce qu'il y a un beau cadeau qui vient à vous là, puisqu'on parle ici avec le quartz rose ici, d'accord? Je n'ai pas fait de tirage à 3 choix. J'ai voulu faire un tirage ordinaire, mais peut-être que je vais le faire aussi, je ne sais pas parce que c'est le premier, je voulais faire un seul tirage. Mais ça se trouve que je vais peut-être mettre les pierres pour pouvoir faire un tirage à 3 choix. Mais ceux qui sont ici, ça pourra encore correspondre au quartz rose si je le fais, mais je ne suis pas sûre. Gratitude ici, elle vous demande, Maman Marie, d'être dans l'accueil, d'être dans la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Il y a des gens qui vont vivre le vrai amour ici. L'amour divin, l'amour inconditionnel avec une personne qui leur a été choisie là-haut et pas une personne qui a été choisie ici. Oui, parce que même les mariages, quand un mariage n'est pas béni par Dieu, que vous n'avez pas demandé, on est tombé amoureux, on est allé se marier, on vous dit ici, le démon peut prendre le visage d'un ange, peut être avec un homme ou une femme qui est belle comme un dieu, comme la lune, comme le soleil, comme vous voulez. Et au final, vous réalisez que vous avez épousé un démon. Parce que ce mariage n'a pas été béni. Et on vous dit, je vous rappelle ici, que le premier miracle de Jésus-Christ a été fait à Canaan. À Canaan. Canaan, oui. Il a été fait à Canaan. Où il a transformé l'eau en vin et il a multiplié les pains. Ça veut dire que le mariage, c'est quelque chose qui doit être béni. Donc, si vous avez été marié, vous avez divorcé, ou même vous avez eu des viols par votre mari, peut-être il y a des gens ici qui ont été violés par leur propre mari. Oui, ça arrive, il faut le savoir. Qui vous a souillé, qui vous a humilié. Ici, on vous dit que dans cette guidance spéciale de 21h avec Marie, vous allez être lavé ici ce soir. Cette souillure-là va partir de vous. Il y a des gens ici, ils ont l'impression qu'ils sentent le poisson. Vous savez, le poisson, l'odeur du poisson, mon beau-père appelait ça le French camp. Parce qu'ils n'ont pas été respectés. Il n'y a pas eu le respect de leur corps ici. Respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Cette personne n'a pas respecté votre corps ici. Mais on vous dit, on va vous laver de cette odeur, de cette souillure, qui n'est plus là aujourd'hui, parce que vous êtes lavé depuis. Mais dans l'énergie, vous le ressentez comme tel. Et dans l'énergie, c'est comme tel, parce que vous n'arrivez pas à reprendre votre nature féminine ici. Vous n'autorisez plus votre nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de votre identité. Et elle vous demande ce soir, Maman Marie, j'autorise, elle vous dit de prononcer ces mots ici, de prophétiser, j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Elle fait partie de vous, cette part précieuse, cette féminité.
que vous soyez homme ou femme encore une fois. Ici, vous avez le droit d'être heureux et de vivre du bonheur et l'amour. Dans le sens propre du terme, l'amour inconditionnel, l'amour divin. En tant qu'être charnel, vous avez le droit d'être avec quelqu'un qui fait attention à vous, qui vous aime. Oui, il faut le savoir ici. On vous demande d'être dans la gratitude désormais. On va demander ici. J'ai envie de relire cette carte de Dieu. Dieu, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle, tout besoin de vengeance, tout besoin de rancœur, tout besoin de tristesse, toute tristesse, toute mélancolie, toute haine. Parce que oui, on peut arriver à haïr les gens parce qu'on a vécu ce genre de choses. Oui. En l'occurrence, la personne qui nous l'a fait. Afin de céder la place à l'amour de Dieu. Dans mon cœur et dans cette situation. Cédez la place à l'amour de Dieu dans votre cœur et dans cette situation, mes belles âmes, ce soir. Conduis-moi, Jésus, conduis-moi, 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 oh Jésus, conduis-moi, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Alors ici, le Seigneur Jésus-Christ vous dit, avec l'oracle de Jésus-Christ ici, vous êtes la lumière du monde. Écoutez-moi bien, mes belles âmes, si vous êtes encore là, c'est que cette guidance vous intéresse. On vous dit ici que si vous n'avez pas envie de laisser des commentaires, ne le faites pas. Mais regardez au moins la vidéo jusqu'au bout. On vous dit ici, vous êtes la lumière du monde. Mais vous pouvez la liker. On ne sait pas qui a liké la vidéo. Parce que, pour que cette personne, ou cette personne vous fasse ce qu'elle a fait, elle a voulu venir prendre votre lumière dans votre intimité, dans votre sens divin. Et oui, il faut le savoir ici. Il y a des gens de l'ombre qui sont attirés par la lumière, comme ce soleil. Le jaune représente le Christ, il faut le savoir ici. Beaucoup de gens ne savent pas que le jaune représente le Christ. Je vous le dis ici ce soir. Ça s'appelle l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Le soleil représente le Christ. Même dans certaines bougies, vous voyez, il est habillé en blanc et là, du jaune sur lui. On a mis le bleu pour sa couleur, c'est la force, mais le soleil, c'est sa couleur. Donc ici, ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit que vous êtes la lumière du monde. Parce que ce soleil, vous l'avez en vous. Oui, il faut le savoir. Vous l'avez en vous, ce soleil. Et on vous l'a donné. Et il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui sont dans des sectes, dans des pratiques occultes, qui viennent pour puiser de votre lumière. Et c'est en passant par des actes comme ça qu'ils peuvent la prendre parce qu'ils vont la dérober. Ils vont vous la voler. Vous êtes peut-être une maman dont l'enfant a été victime de ce genre d'horreur, d'ignominie, de propre ici. Et vous êtes là ce soir, vous écoutez cette guidance. Vous vous demandez comment je vais aider mon enfant. Demandez à mon mari ce soir. Elle saura vous guider. Comment nettoyer votre enfant. Vous pouvez l'amener à Lourdes. Faire un bain à Lourdes. Un pèlerinage à Lourdes. Quelques jours. Partir avec cet enfant. Faire parler cet enfant. Parce qu'il faut que la parole se libère pour commencer à guérir. Il y a des gens qui ont, je suis 60 ans, 70 ans, qui ont eu ce genre de maltraitance par leur père qui est décédé. Elles sont restées muselées. Elles n'ont pas parlé. Et elles continuent à souffrir. Allez-vous mourir avec ça? Parce que c'est un fardeau qui est très lourd, qui peut vous empêcher de monter. On vous dit que ceux qui montent, ce sont ceux qui sont légers. Et d'autres personnes ont enjolivé la chose. Ils ont renchéri leur père parce qu'il est mort. Et ils se disent, si je parle mal de mon père qu'il est mort, j'ai de la peine.
Ils ont occulté le fait que le papa est mort. Que le papa leur a fait ce genre de choses. Alors je vous dis, mes belles âmes, je préfère le dire ici ce soir, pour les personnes qui viennent en guidance et qui ont vécu ce genre de choses, notamment pour des personnes qui ont un papa qui est décédé et qui ne me le disent pas, et que pendant que je fais ma guidance, je le ressens, il faut dire, il faut parler. Parce que moi, j'arrive quelque part et je viens dénicher quelqu'un qui, lui, habite en vous. Parce que beaucoup viennent habiter en vous parce que pour eux, vous êtes sa lumière. Il a besoin de votre lumière pour pouvoir continuer à exister dans l'ombre. Il y a beaucoup qui refusent de partir, qui vont loger sur leurs enfants, qu'ils ont violés en plus, alors qu'ils sont déjà morts. Alors, moi, ce sont des combats qui sont très lourds. Donc, quand je le fais une fois, et je constate ça, parce que vous n'avez pas dit les choses, je ne vous reprends plus. Ou quand vous allez revenir, je vais vous dire les choses cash. Parce que vous ne pouvez pas garder cette énergie en vous et vouloir guérir. Ça ne marche pas. Il faut le dénoncer. Non, avec la parole. On vous dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Si vous le dites, quand vous venez en soin, parce que vous toute seule, vous n'avez pas le courage, parce que vous êtes dans la peur, parce que vous avez vécu quelque chose de traumatisant et c'est resté dans votre mémoire cellulaire pendant toutes ces années. Mais quand vous venez en soin, un soin c'est quoi? On parle de guérison ici. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Vous voulez qu'on vous guérisse. Alors, aidez le chaman, le guérisseur qui va vous apporter ce coup de main. Parce que il n'est qu'un instrument qui vous apporte un rétablissement. Et comme il est fait de chair, bien sûr, il prend aussi des énergies. Même si après, il va être soulagé. Mais pendant un temps, il va les prendre. Donc, soyez dans un travail d'équipe. Parce que moi, dès que je le ressens, je lâche faire. Je ne fais plus. Je me dis ici. Donc, le soin n'est pas seulement je viens m'allonger et on me fait le soin. Moi, je ne fais pas le soin comme ça. Vous l'avez su. Vous qui venez me voir, on parle, on parle, on parle. On dénonce et ça reste ici. Ça reste ici, dans cette pièce. Jésus-Christ vous dit ici, je ne vous, autant pour moi, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Donc, par rapport à ce respect de soi, cette personne qui ne vous a pas respecté, à partir du moment où elle a fait une intrusion en vous, elle a arraché votre paix. Elle a arraché votre joie. Et le Christ vous dit ici, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Demandez-lui ce soir de vous donner cette paix pour retrouver cette guérison. Et on parle ici par rapport à la santé, à vos prières miraculeuses ici. Guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des guérisseurs, hein? Vous êtes des êtres de lumière comme le Christ. Hein? Vous allez guérir des gens aussi. Et si vous voulez que je vous dise ici, le code, malheureusement, ça a été ce viol. Parce que si vous n'avez pas vu votre lumière, et que vous n'avez pas violé, mais parce que vous avez cette lumière et que vous avez la même lumière, vous êtes empreinte de la même lumière que le divin. Je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce, de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Vous êtes empreinte de la même lumière que le Christ, l'étoile brillante du matin. C'est pour ça que cette personne est venue la chercher. Elle vous l'a dérobé, votre lumière. Elle a essayé du moins, mais on vous l'a rendu ici. Et on vous dit, il vous dit ici le Christ, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il vous félicite parce qu'aujourd'hui, vous avez fait une démarche. Vous êtes sur cette guidance. Vous l'écoutez jusqu'à présent parce que vous avez compris qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher. Et vous devez guérir. Et pour guérir aussi d'autres personnes comme vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Avec Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Jean 14, 18. Vous pouvez méditer dessus. Et il vous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
bien sûr, avec le respect de soi. Et il vous dit, rien ne vous sera impossible dans ce chemin de guérison. Rien ne vous sera impossible. Vous allez trouver cette guérison et vous allez la porter également aux autres comme vous qui ont besoin. Puisqu'on vous rappelle ici, la deuxième carte vous rappelle ici, le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Est-ce que vous avez compris? On a dit pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Et on vous dit ici que vous allez guérir des personnes comme vous qui ont souffert parce que vous êtes la lumière du monde. Rien ne vous sera impossible avec Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20, rien ne vous sera impossible. Et il vous dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Si vous n'avez pas cette lumière, vous ne pourrez pas avoir le mystère du royaume de Dieu ici avec ce bâton de pèlerin comme Moïse, comme le Christ. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu avec Marc 4, verset 11. Vous pouvez méditer dessus. Marc 4, verset 11. Oui. Vous allez retrouver la stabilité dans vos émotions, dans votre famille. Et avec le chiffre 11 ici, on va parler d'un nouveau départ. Et c'est un chiffre qui est amplifié. Un nouveau départ avec le Christ. Vous ne serez pas seul. 11, on peut parler de binôme. Un nouveau départ avec le Christ. Celui qui croit, le Christ vous dit ici, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. Et enfin, il vous dit ici, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Et on va demander ces petites cartes des saints et les anges. Qu'est-ce que les saints et les anges viennent vous donner comme conseil ici? Parce qu'on vous a dit que vous aviez une armée, une milice de guides là-haut, vous n'êtes pas seul. Les saints et les anges vous disent ici, récompense. Vous allez avoir une récompense ici avec la colombe. On a une belle colombe ici. Je vais aller les prendre pour vous la lire. Donc, on vous parle de croire. Récompense. Ange gardien. Vous allez être récompensé, mes belles âmes. Les saints et les anges récompensent. Merci les guides. Merci les guides. Vous allez avoir une récompense qui va déchirer, je vous promets. Récompense. Alors. Encore, il faudrait que je la trouve. Hein. Est-ce que ça veut dire que ça va mettre du temps à arriver cette récompense? « 85. On parle de la mort là, avec le 5 et le 8. D'accord? Ça nous fait 13. Donc on parle de quelque chose qui s'arrête ici pour vous. Un nouveau départ. 85. On vous dit ici, vos anges gardiens vous récompensent pour tous vos efforts concertés, votre travail acharné et votre dévouement à aider les autres. On parle encore d'aider les autres ici, hein, malgré que vous aujourd'hui, vous avez traversé une période très difficile de votre vie. Vous avez tellement donné qu'il est maintenant temps pour vous de recevoir. Votre récompense vous parvient de manière inattendue et heureuse. Elle vous aide à savoir que vous n'êtes pas seul, tant pour moi, et qu'on veille sur vous, ce qui contribue
à renforcer votre foi encore davantage. Ce message vous dit également de vous gâter en vous offrant quelque chose, quelque douceur. Vous avez déployé tellement d'énergie que le besoin se fait maintenant sentir. De vous retirer et de vous revigorer, faites-vous plaisir en recevant un massage autant pour moi, une pédicure ou en vous délaissant longuement dans un bain chaud. Le fait de vous récompenser vous aide à continuer et à vous sentir apprécié pour tout votre travail acharné, ce qui rend justice à tout ce que vous avez donné. Vous méritez cette récompense et n'oubliez pas, plus vous permettez de recevoir, plus vous en avez à donner aux autres. Plus vous permettez de recevoir, plus vous en avez à donner aux autres. On vous demande de croire ici avec Sainte Hildegarde de Bingen. Il faut croire. On va lire quelques extraits de cette carte pour terminer. Croire. 35. Ici, on vous dit pour guérir, on y est, hein? Pour guérir et améliorer la situation, il est important de croire. Ayez foi dans les miracles, dans le pouvoir de l'amour guérisseur de Dieu et dans la bonté foncière au cœur des gens. C'est un facteur important pour déterminer l'issue de la situation. Il faut croire ici. Sainte Hildegarde de Bingen a démontré que, j'espère que j'ai bien prononcé, pour apporter le message de Dieu au monde, il faut croire en soi. Vous ne pouvez pas demain aller faire un travail de guérisseur ou apporter des messages si vous ne croyez pas en vous-même. Donc ici, on parle de confiance en soi, d'accord? Vous êtes compétent, vous êtes prêt à préparer, vous êtes prêt et préparé, autant pour moi, vous pouvez le faire. Cette sainte a surmonté une terrible propension à douter d'elle-même et est devenue une auteure, musicienne et guérisseuse aux multiples talents. Donc peut-être que vous doutez ici de vous, doutez beaucoup de vous, mais on vous dit que cette sainte, c'est quand elle apparaît, c'est pour vous donner du courage et pour vous exhorter que vous pouvez y arriver. Ceci est particulièrement remarquable étant donné que les femmes de son époque, en 1098 et 1179, n'étaient pas censées accomplir des hauts faits en ce monde. 10e enfant de sa famille, elle s'est vue placée au couvent afin de réduire le fardeau financier de ses parents. Hildegarde a commencé jeune enfant à avoir des visions divines et elle a finalement été appelée à écrire des livres sur ce sujet. Elle a surmonté les doutes immenses qu'elle avait quant à ses compétences littéraires, si bien que plus tard, elle écrira « Bien que je voyais et que j'entendais des choses à cause de mon irrésolution et de la mauvaise opinion que j'avais de moi-même, et à cause des dires des autres, j'ai refusé longtemps cet appel à écrire. » On vous demande de croire en vous. Vous avez envie de faire quelque chose de votre vie, de votre histoire. Si vous voulez écrire un livre ici, allez-y. Cette sainte qui a tellement manqué de confiance y est arrivée. Donc vous pouvez y arriver. Et elle vient ici aujourd'hui vous dire, tu peux y arriver. Écris ton histoire. Commence à débrouiller quelque chose. Écris ton histoire. Elle est la tienne. Sainte Hildegarde est également connue pour avoir orchestré des chants musicaux inspirants ainsi que pour ces deux livres portant sur la santé physique par l'utilisation des éléments et la nature. Donc ici, clairement, on vous dit ce soir
que vous allez guérir, que vous allez vous rétablir, que vous allez retrouver votre joie de vivre. Mais il va falloir être dans l'acceptation de cette situation pour pouvoir améliorer, je vais répéter ici, je vais faire une tautologie, mais améliorer cet état, cette situation, et pour pouvoir aller vers cette guérison miraculeuse. Et donc il faut aller dans l'acceptation de soi, croire en la magie de l'univers, croire en la magie de Dieu et croire également au miracle avec Maman Marie ce soir sur 21h avec Marie. Je vous remercie d'avoir été là. Je pense que je vais laisser la guidance comme ça. Je ne pourrais pas la faire en 3 chapitres, ça fait déjà tard. Mais voilà, vous avez eu le message qui voulait vous passer. Quand c'est comme ça, je n'essaie pas d'en faire trop. Je m'arrête là parce que je pense que c'est un message qui en parlera à beaucoup d'entre vous. Parce que c'est peut-être pas vous, c'est peut-être votre enfant, c'est peut-être votre frère, c'est peut-être votre soeur. Je ne sais pas qui a vécu ça. Mais si vous êtes tombé dessus aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Et peut-être que vous allez pouvoir aider quelqu'un à se rétablir et à trouver cette guérison. Je profite ici à la fin pour faire un clin d'œil à l'une de mes consultantes qui est passée aujourd'hui, qui m'a fait ce beau cadeau avec ces jolies fleurs. Je la remercie, elle se reconnaîtra. Merci à vous tous. Merci à toi qui m'as offert ces fleurs. Petit clin d'œil et prends bien soin de toi et tes enfants. À vous autres, mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. Namasté au guide, namasté à vous. Merci, infinie gratitude. Et à bientôt. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.